Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans l'une de vos catégories préférées puisque c'est la catégorie luxe. Et je vais enfin vous refaire une wishlist de luxe mais pour la saison du coup été 2021. J'ai vraiment pour le coup sélectionné que les idées qui me plaisaient vraiment et vraiment les articles que j'ai dans ma tête et qui n'en sortent pas. Si vous êtes intéressé, que vous voulez découvrir quels sont les articles qui figurent dans ma wishlist d'été 2021, je vous invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo et puis je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. C'est parti pour la wishlist luxe 2021. Comme vous allez le voir, il y a 3 sacs et effectivement je ne m'achèterai pas les 3, mais je voulais quand même vraiment vous mettre en avant ces 3 là parce que je les trouve vraiment jolis. Je trouve qu'ils ont les 3 des caractéristiques spécifiques qui font que je les aime plus ou moins et qui font que oui, j'ai envie de les avoir dans mon dressing, peut-être pas de suite, mais vraiment j'aimerais bien les avoir dans ma collection de sacs de luxe. Donc on va commencer par les sacs et ensuite on continuera par le déroulement normalement de la wishlist de luxe. Le premier sac que j'aimerais vraiment avoir et dont j'ai vraiment changé d'avis, c'est le sac Chiquito Medium donc de Jacquemus. Je sais pas si vous vous souvenez, vous me suivez depuis le départ. Si c'est le cas, vous savez que j'avais énormément de mal avec le Chiquito de Jacquemus, que je trouvais qu'il était trop vu et revu, enfin j'arrivais pas à accrocher, je trouvais qu'il y avait toujours un truc qui allait pas, ou je trouvais que il était trop vu, trop revu et j'arrivais pas. Au final, en regardant, en voyant énormément de photos tournées sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, plein d'inspiration à esthétique, etc., je me suis rendu compte que finalement le Jacquemus, le Chiquito en taille médium, pas le gros, pas le petit, mais le moyen, donc qui est une taille un peu comme ceci, au niveau du format, me plaisait beaucoup. Il y a 2 coloris et 2 matières différentes dans lesquelles je l'adore et dans lesquelles j'hésite à me l'acheter. Si je devais me l'acheter, je sais pas dans lequel des deux je devrais le prendre. C'est soit celui-ci qui est en lin, que j'adore parce qu'il faut savoir que moi j'ai une passion depuis l'année dernière, depuis ma première collaboration avec Naked sur Instagram, j'ai découvert une passion réelle pour la matière du lin. J'adore le lin, je trouve ça hyper joli, je trouve que c'est sûr c'est pas la matière des plus confortables, mais je trouve qu'on est bien dedans, que c'est une matière légère, qui sèche facilement, donc vraiment le lin je l'adore et je trouve ça hyper élégant, hyper chic. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette matière et c'est pour ça que j'adore le lin dans cette modèle là et dans ce format là, parce que je trouve qu'en plus de ça il est pas vu et revu, il est nouveau. Enfin moi personnellement je le connaissais pas avant de le découvrir cette saison là, donc il y a quelques semaines, je le connaissais pas et je le trouve vraiment canon. Je trouve qu'il se marie bien avec des looks nude, mais que ce soit avec du noir ou du beige ou même du bleu marine ou même des couleurs, il est très flashy, il se marie très bien. Donc vraiment j'adore ce Chiquito dans cette coloris là et dans cette matière là. Et le deuxième que j'adore vraiment beaucoup et que j'ai vu et qui est peut-être un peu plus vu et revu, le Chiquito, donc le médium en cuir lisse noir, que j'adore. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le noir, on a toutes plus ou moins déjà 1 ou 2 sacs noirs dans notre garde-robe, mais en fait le truc c'est que le noir c'est une valeur sûre et c'est un intemporel. Donc en achetant un Jacquemus noir, on est sûr de pouvoir le remettre dans les saisons à venir et de ne pas s'en lasser. C'est pour ça que moi je suis en hésitation entre le cuir noir ou le lin naturel, parce qu'au final je me dis les deux sont vraiment beaux. On a une pièce qui est un peu plus originale qu'on a moins vue et une autre qu'on a déjà un peu plus vue mais que je pourrais vraiment porter avec tout et qui passerait aussi bien avec un look d'été et aussi bien avec un look d'hiver ou de printemps ou d'automne. Donc voilà, ça c'est vraiment la question, mais en tout cas le Chiquito je l'adore et finalement je l'aimais pas du tout et au final j'ai appris à l'aimer. J'ai même appris à aimer la marque Jacquemus parce que finalement au départ j'apportais pas trop d'attention, j'arrivais pas trop à accrocher. Bon c'était Jacquemus, je me disais ouais bon c'est un coup comme ça et ça va disparaître, ça va être éphémère. Et en fait au final non, j'adore leur coupe de blazer très oversize, j'adore l'histoire qu'il y a derrière. Il a fait des pop-up éphémères pour la distribution de bouquets, pour un peu faire travailler les fleuristes de la ville de Paris et les alentours, et je trouvais ça hyper bien parce que c'était dans une bonne intention, dans un bon mood, très éco-responsable pour protéger les petits commerçants. Enfin vraiment j'ai adoré, enfin aux commerçants vous m'avez comprise, vraiment j'ai adoré et finalement je trouve qu'il est sympa ce Jacquemus et j'aime bien même ses vidéos et tout que je regarde sur YouTube de Loïc Préjean et tout, j'adore. Ensuite, le deuxième sac que j'adore et que j'ai appris également à aimer grâce à Instagram, grâce à Pinterest, c'est celui-ci, le mini Jodie format 2 Bottega Veneta. Alors de base j'aimais pas du tout ce format et cette matière, je me disais bon c'est bizarre, ça fait un peu cheap etc. Et au final j'ai grave appris à l'aimer. Je trouve que ce format petit et coloré, je le trouve canon. Il se marie avec plein de looks, moi qui aime bien être en gris, en noir ou en beige, en vraiment très minimaliste et unicolore.
Je trouve que bah, c'est trop beau. Je trouve que ça apporte une petite touche colorée. Je les trouve trop mignons, hyper quali. Donc ouais, j'adore ce sac. Et en plus de ça, bon, il est un peu cher parce qu'on est dans un budget un peu élevé évidemment. Mais je trouve que ça va, on dépasse pas les 2000. Donc on reste encore dans un budget pas abusé si je peux me permettre. Et je le trouve vraiment canon. Ensuite je passe vite à la troisième pièce, parce que c'est vrai que moi la troisième pièce ça a été dans la catégorie sac, ça a été vraiment mon coup de cœur. Je l'ai vu hier soir en préparant la vidéo et vraiment j'ai adoré. En fait c'est celle qui vient de sortir, un seau, donc c'est celui-ci qui est aux alentours de 850 € en prix. Et franchement quand je l'ai vu, je dis ah non je l'adore. Alors déjà moi j'adore les seaux, j'adore les petits seaux. Et là ce que j'aime par-dessus tout c'est les trois couleurs qu'il a mélangé. Il a mélangé le cuir naturel, le blanc et le bleu. Donc le beige et le bleu. C'est toutes mes matières préférées et dans une matière que je trouve exceptionnelle. Et ce que j'aime en plus de ça, c'est qu'on peut avoir un seau qui est une pièce hyper intemporelle qui existe depuis des années. Les premiers à avoir fait un seau c'était Louis Vuitton. Et, parce que j'ai un livre que mes copines m'ont acheté à mon anniversaire. Et c'est Louis Vuitton, donc les premiers à avoir sorti le sac seau, faut dire ce qui est. Mais là le sac seau de Céline, le nouveau en tissu, oh, je l'adore. En plus, bon vous allez me dire, ouais 850 € c'est un peu cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuir. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve que il est canon. J'adore les deux, franchement je serais peut-être susceptible de me l'acheter celui-là vraiment parce qu'au final il est pas très cher. C'est quand même un budget, je suis d'accord. Mais pour un beau sac qu'on garde dans le temps, je le trouve très joli. La question c'est est-ce que je vais m'enlacer ou pas. Du coup suscite un peu plus de réflexion. Mais vraiment je le trouve trop canon. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez parce que moi celui-là quand je l'ai vu, oh, j'ai fait waouh. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin vraiment j'ai adoré. Je me suis directement vu le porter, le marier avec différents looks. Donc c'est que c'est bon signe et que normalement je devrais bien le porter. On va continuer avec Céline et le quatrième article que j'ai mis dans ma wishlist. Donc c'est cette paire de lunettes et c'est les Triomphes de chez Céline que franchement j'adore. Moi déjà j'adore la marque Céline, j'adore leur monture. Je trouve que contrairement à d'autres marques comme Dior, qui est une marque que j'adore aussi, mais en termes de monture, de lunettes de soleil, Dior sont très chers en gamme de prix. Le positionnement il est haut de gamme et beaucoup trop haut de gamme. C'est vraiment très cher. Moi les dernières que j'ai achetées, les carrés, c'est je sais plus comment elles s'appellent, mais elles ont coûté 420 €. C'est vraiment très cher pour des lunettes de soleil. Elles sont magnifiques, ça on peut pas leur enlever, mais c'est quand même très cher. Et là chez Céline on est environ entre les soit 280, 290 ou maximum 330, 350 et pas plus. La qualité des verres elle est top parce que j'en ai, j'ai testé, ça a prouvé, j'adore Céline. La qualité des montures elle y est, elles sont pas fragiles, franchement moi je les adore. J'en ai une paire et je les mets quasiment tout le temps, j'alterne avec les Dior maintenant parce que les autres je les mets plus trop. Donc vraiment ces modèles là j'adore. Ce que j'aime dans ce modèle là c'est qu'il est nouveau. Ils nous ont ressorti leur ancien et premier logo que vous voyez juste sur le côté là au niveau de la branche de la lunette. Et je trouve ça vraiment trop beau, cette petite touche dorée qui rajoute aussi une touche un peu vintage parce que c'est le monogramme d'avant qu'ils ont récupéré de leurs archives pour le remettre au goût du jour. Et je trouve ça trop bien, donc vraiment je l'adore, j'adore ces lunettes là. Après celle-ci je pense vraiment que je vais me les prendre, mais avant de me les prendre il faudra que je les essaye parce que je pense que cette forme un peu ronde, ovale, ne va pas à tout le monde. Donc il faut voir si elles me vont bien ou pas, mais en tout cas je les trouve trop belles, j'adore, franchement. I need it, we need to buy it. Ensuite on continue avec la catégorie accessoires et on va passer chez Dior. Chez Dior j'ai craqué la dernière fois sur cette paire de boucles d'oreilles là qui sont les Dior boucles d'oreilles Révolution. Franchement je vais être honnête avec vous, je les trouve canon. Je trouve que le fait d'avoir mis sur une petite créole des lettres Dior qui sont un peu des couleurs un peu vintage pour Dior, parce que ces coloris là on les avait retrouvés dans des années précédentes mais il y a 5 ans, 6 ans, et c'est vraiment maintenant ces boucles d'oreilles là qu'on retrouve en mode vintage, sur Vestiaire Co. Et là ils les ont remis au goût du jour également et ils en ont fait une nouvelle paire que je trouve vraiment canon. Le seul hic qu'il y a, pour être honnête, c'est que je trouve que 550 € pour même pas de la joaillerie, hein. Ça c'est vraiment des boucles d'oreilles fantasy, ça fait très cher, surtout que maintenant chez Dior ce n'est plus de l'or, c'est une autre matière que je vous mettrai dans un screen d'écran que je me rappelle jamais comment elle s'appelle, mais que vous retrouverez juste ici. Et cette matière là n'est pas de l'or. Alors ce qui est bien c'est qu'elle est anti-allergénique apparemment. Je n'ai pas testé. Donc déjà il y a un truc, c'est que c'est pas de l'or. De deux apparemment c'est allergène. Mais le truc c'est qu'on n'est même pas sûr de ne pas l'être. Parce que comme moi qui suis allergique à tout, mais tout sauf l'or 100% et l'argent 100%, je suis même pas sûre de pouvoir les acheter et de les supporter. Parce que si je les supporte pas, au bout de 30 minutes je vais le savoir, ça va me brûler. Donc elles sont canon, je les trouve vraiment jolies. Quand on est brune,
ou même les châtains, hein, même les blondes, mais je trouve que quand c'est les cheveux plus foncés, ça fait un peu plus joli parce que il y a un vrai contraste entre le brun et les couleurs qui sont un peu flashy sur la boucle d'oreille, ça les met plus en avant, que je trouve vraiment canon. Mais après je me dis, je pense que ça vaut pas son prix, genre je mettrais, est-ce qu'on a envie de mettre 550 € dans des boucles d'oreilles comme ça, très fantaisie? Franchement je pense pas, mais je les trouve canon. Si jamais un jour je les trouve sur Vestiaire.co, sur Vinted à moitié prix, franchement je foncerai, mais à 550 € je les trouve un peu trop chères, mais elles méritaient quand même d'être dans ma wishlist parce qu'elles sont vraiment très très belles et ils ont fait un peu plus preuve d'originalité et de renouveau, parce que ces dernières années on retrouvait toujours les mêmes, les tribales que j'ai acheté il y a 4 ans, enfin que ma mère m'a acheté pour Noël il y a 4 ans, que j'ai toujours, que j'adore toujours autant, mais voilà, c'était du vu et revu, donc là c'est bien qu'ils mettent un peu de la nouveauté dans leur création. Ensuite on arrive à la fin de cette wishlist et on va passer à la dernière pièce, et la dernière pièce c'est cette paire de sandales Chanel. Alors vous allez me dire, ouh, le prix, je suis grave d'accord avec vous, c'est hyper cher, 1200 € pour des paires de chaussures et en plus des sandales qui sont très saisonnières, c'est-à-dire qu'on les met 3 ou 4 mois dans l'année et pas plus. Mais elle méritait d'être dans ma wishlist car c'est vraiment une paire de sandales qui est très très belle et qui vaut d'être mise en avant, elle est canon. Il y a plusieurs combos couleurs, donc elle a 3 déclinaisons, il y a en blanc, en rouge et en bleu si je me trompe pas. Moi j'ai préféré le blanc, ce que j'aime c'est tous ces détails là, c'est plusieurs propositions de couleurs sur un même modèle que je trouve vraiment canon, je la trouve hyper originale, vous connaissez moi qui adore l'originalité, donc vraiment je l'adore, donc c'est pour ça que je l'ai mise dans ma wishlist. C'est vrai que si vous me dites Alicia, sérieusement est-ce que tu vas l'acheter, je vais vous dire, je l'achèterai sûrement en seconde main, mais pas comme ça parce que franchement de 1, j'ai pas assez d'argent pour me le permettre. Je gagne pas assez bien ma vie pour me permettre, parce que 1200 € à jeter comme ça dans une paire de chaussures, si vous pouvez vous le permettre, je suis vraiment contente pour vous. Et je vous le souhaite de tout cœur d'en arriver là dans votre vie, ou d'en être là dans votre vie. Mais moi pour l'instant je suis encore étudiante, je ne peux pas me le permettre. Et si je venais à les acheter, ça serait vraiment en seconde main, donc sur Vinted ou sur Vestiaire.co si je les trouve, ou si on me les propose ou quoi, un peu de seconde main. Mais c'est vrai que neuf, je mettrais pas 200 € dedans, mais elles sont quand même très belles, donc elles méritaient vraiment d'être dans ma wishlist parce qu'elles sont pépites. Et là je vous mets un petit look porté directement proposé sur le site de Chanel avec c'est le look du défilé, je crois que c'est le numéro 41 si je me souviens bien dans ma mémoire, et vraiment je trouve canon. Il est assemblé avec une petite veste de blazer blanc, un look blanc très monochrome, je trouve ça trop beau, franchement canon. Et donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment j'ai voulu être synthétique et vraiment vous mettre sans faute ma wishlist. Normalement il y aura au moins une ou deux pièces que je vais vraiment m'acheter et que je vais vraiment accueillir les bras ouverts dans mon dressing, parce que j'avais pas envie de vous faire comme les précédentes wishlists que je vous mettais en avant. C'est vraiment des wishlists très larges de choses que j'adore vraiment mais que je serais pas susceptible d'acheter, et là je voulais vraiment quand même recentrer mes idées, ma wishlist sur des articles que je serais vraiment susceptible d'acheter et d'avoir dans mon dressing, qui correspondent également à mon budget pour l'instant, qui est un budget d'étudiante, qui n'est pas des sommes astronomiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas c'est un plaisir de vous la tourner. Évidemment je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo luxe ou mode, et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.